Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du premier SUV 100% électrique de chez Mazda, le MX-30. De profil, la ligne du MX-30 est plutôt élégante, plutôt sportive, assez racée. C'est plutôt très agréable à l'œil, un beau petit SUV coupé. À l'avant, on retrouve le design Mazda qu'on connaît et qu'on aime, avec une belle petite calandre très fine, très effilée, avec les phares très renfoncés, soulignés par une petite barre de chrome. Franchement, l'avant est plutôt élégant, un peu sportif. Si la partie avant du MX-30 est plutôt fine, élégante et voire même assez sportive, la partie arrière est un peu lourde dans le design, avec des formes arrondies certes, mais quand même, ça lui donne un aspect massif et très lourd qui est pas trop en accord avec le reste de la ligne. L'originalité du MX-30 est évidemment son système d'ouverture des portes avec une porte antagoniste pour l'arrière. Alors, elle ne peut pas s'ouvrir indépendamment. Il faut d'abord avoir ouvert la porte avant, mais c'est quand même bien pratique pour faciliter l'accès à l'arrière. L'ouverture du coffre, contrairement à beaucoup de SUV, est encore manuelle. Comme dans beaucoup de véhicules électriques, il n'y a pas d'endroit spécifique pour ranger les câbles. C'est un peu dommage, ce serait quelque chose qui serait vraiment à prévoir de manière générale dans tous les véhicules électriques. Seuls quelques constructeurs y ont pensé et ont prévu ça. Du coup, déjà que le coffre est très petit, ça prend encore de la place. C'est vraiment dommage. Mazda indique sur la vitre qu'il s'agit de la version électrique parce que ce n'est pas importé chez nous, mais à l'étranger, il existe en version thermique. Avec son look plutôt original, le MX-30 ne laisse pas indifférent. On aime ou on déteste. Perso, j'ai appris à l'aimer. Allez, maintenant qu'on a vu l'extérieur, on passe à l'intérieur. À bord du MX-30, le conducteur et son passager sont vraiment très bien installés. Il est plutôt bien équipé, les sièges sont confortables, on a beaucoup d'espace. On se sent très bien. Bon, on va voir qu'à l'arrière, c'est pas la même. Mais vraiment, au volant et en tant que passager, on est vraiment très bien dans le MX-30. On retrouve une planche de bord très épurée, très simple, signature Mazda qu'on connaît bien. Vraiment très épuré, très simple, vraiment très élégant. J'aime beaucoup le volant très fin à 3 branches, ça donne un côté un peu old school, très élégant à la voiture. C'est vraiment bien. Mon détail préféré à bord du MX-30, c'est la présence de liège à différents endroits de l'habitacle, notamment ici au niveau de la console centrale, également dans la partie sous la console centrale, partie dans laquelle on retrouve 2 prises USB et également une prise de 120 volts. Et aussi au niveau de la poignée de porte. Sur les portes, on retrouve un tissu gris très sympa qui donne un look très élégant. Et ne vous inquiétez pas, en cas de pluie, il est traité pour repousser la pluie. Il ne se mouille pas, ce qui est vraiment très bien. Conformément à son idéologie, Mazda est contre les écrans tactiles. Donc tout se passe à la molette. Il faut un certain temps d'adaptation. Je suis pas entièrement convaincu que ce soit vraiment moins dangereux que d'aller cliquer sur l'écran directement. Ce qu'il faut vraiment regarder où est-ce que la molette nous emmène et c'est pas toujours vraiment safe. Le seul écran tactile qu'on retrouve à bord du MX-30, c'est celui-ci qui permet de régler la climatisation, le chauffage, les sièges chauffants, le volant chauffant. C'est pas un écran sur lequel on va beaucoup appuyer, on va pas beaucoup manœuvrer dessus et on a quand même de toute façon un certain nombre de boutons raccourcis. On n'est pas obligé d'aller toucher l'écran. Bon, alors là, clairement, à l'arrière, c'est ce que je vous disais, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le dossier est quand même assez droit. On n'a pas beaucoup de place. J'ai quasiment les genoux dans le siège conducteur.
c'est pas ce qu'il y a de mieux. Les fenêtres de la porte antagoniste avec la troisième vitre sont fixes, elles ne s'ouvrent pas, c'est un peu dommage. Heureusement, il y a le toit ouvrant, mais il est petit, donc à l'arrière, on le sent pas beaucoup. Il y a un sentiment d'étouffement assez présent à l'arrière. On peut commander le siège pour faciliter un peu plus l'accès et la sortie du véhicule. Bon allez, on va faire un tour et on va voir ce que ça vaut sur la route. Comme vous pouvez entendre, il y a un léger bruit de fonctionnement qui rappelle un peu la présence d'un moteur. C'est plutôt pas désagréable, il est plutôt bien fait. C'est pas mal. Les accélérations du MX-30 sont plutôt franches, plutôt pas mal. C'est pas un foudre de guerre, mais c'est plutôt pas mal, c'est correct, hein, ça le fait. Là, vous pouvez le voir, l'affichage tête haute comme dans beaucoup de véhicules. Le MX-30 est plutôt bien équipé. Son rayon de braquage est pas terrible, c'est un peu léger. Pour un SUV urbain, c'est un peu dommage. Le gros problème du MX-30, c'est clairement son autonomie, avec même pas 200 km. C'est clairement un éternel second véhicule. Il ne prétendra pas à assurer tous les trajets du quotidien. C'est un peu dommage vu le prix du véhicule, mais bon. Il y a des petites palettes au volant qui permettent de régler la puissance du freinage régénératif ou de passer sur le mode roue libre qui permet lui de moins consommer. Une fois qu'on a bien compris le truc de la gestion du freinage ou du roue libre, ça permet de bien réduire la consommation énergétique. Vu son autonomie limitée, c'est plutôt pas mal d'arriver à bien gérer ça. L'affichage tête haute permet aussi d'afficher les informations de guidage du GPS. En ville, le gabarit pas trop gros, pas trop petit du MX-30 est plutôt agréable. Ça se faufile assez facilement un peu partout. Encore une fois, le rayon de braquage est pas forcément top, mais pour le reste, on est plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo consacrée au MX-30 vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un nouvel essai sur InfluMotion.